Bonjour, alors nous sommes sur le logiciel Excel et nous sommes dans la séance 1 et nous allons apprendre à faire un tableau et à faire des formules, insérer des formules. Pour cela, le tableau, alors Excel est un tableur. Les tableaux, vous pouvez voir, vous avez différentes cases, ces cases s'appellent des cellules. Les cases sont déjà faites, par contre, si là vous imprimez comme ça, c'est transparent. Donc, à vous de noircir les bordures. Donc, sur la feuille, vous pouvez voir, la première question, c'est reproduire le tableau. Donc, le tableau, on va d'abord sélectionner le tableau. Donc, il faut avoir, alors, pour Excel, il y a différentes croix. La croix blanche qui va nous servir à sélectionner. La croix noire avec les flèches qui va nous servir à déplacer, et la croix noire sans flèche qui va vous servir à copier. La croix noire sans flèche s'obtient quand on va en bas à droite. Donc là, on a besoin de la croix blanche quand on est au milieu. Alors il y a aussi un double clic. Double clic, c'est pour marquer quelque chose. Alors on n'a pas besoin de marquer. Donc là, on a besoin de la croix blanche. Donc on va sélectionner 7 lignes et 13 colonnes. Alors 13 colonnes, ça va jusque là. On a dit 7 lignes. Voici. Et donc maintenant, on va aller ici. Quand on se met dessus, on voit que c'est pour les bordures. On va se mettre sur le petit triangle à côté et on va sélectionner toutes les bordures. Voilà. Le tableau est fait. Maintenant, il va falloir le remplir. Donc, petit 1, famille Réchoux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir que famille Réchoux, ça rentre pas. Il y a deux solutions. Soit, on se met ici, et on agrandit la case. Deuxième solution, celle que je préfère, on va sélectionner tout le tableau, et on va cliquer ici sur renvoyer la ligne automatiquement. C'est-à-dire que maintenant, sans agrandir, automatiquement, ça aurait renvoyé la ligne. Voilà. Maintenant, à vous de jouer pour finir ce tableau. Donc voilà, voici le résultat une fois que le tableau a été rempli. Pour se simplifier un peu la vie, pour que ce soit plus facile, on va essayer de, pour que ce soit plus lisible, on va noircir, alors pardon, donc on va essayer de, c'était l'antivirus qui devait se mettre à jour, on va essayer de noircir de colorer un peu les cases. Alors pour colorer les cases, déjà on va essayer de colorer en ligne. Donc on va sélectionner toute une ligne, ça peut être cette ligne-là. On va sur le sceau, on clique là, et on va essayer de mettre en gris. On va faire la même chose ici. On a déjà sélectionné la couleur, donc on clique sur le gris. Voilà, comme ça c'est plus lisible. Deuxièmement, cette colonne-là, total des dépenses, on va devoir faire des calculs là. Donc pour que ça soit plus facile, on va l'appeler la case jaune. On va mettre que tout ça, on va mettre une couleur jaune. Et celle-ci, on va l'appeler la case bleue, donc tous les calculs vont être bleus. Voilà, donc ça va être plus facile. Donc maintenant, on a fait le petit 1, on vous demande de calculer les dépenses totales par famille en J2. Alors J2 c'est quoi? Alors ici je vois qu'il y a marqué J, et ici 2, donc la colonne J2 c'est celle-ci. On vous demande de calculer le revenu de la famille. Pardon, pas le revenu de la famille, les dépenses de la famille. Donc pour calculer les dépenses, il suffit d'additionner tout cela.
on va pas prendre la calculatrice parce que justement ce logiciel fait ça très bien. Donc on a deux façons de faire. Premièrement, à la main. Donc la première façon de faire, c'est la plus longue. Je vous montre. Donc on fait égal. On clique là-dessus. Plus. Et on essaie d'additionner toutes les cases. C'est la plus longue. C'est pas la plus efficace. Et une fois que j'arrive à la dernière, une fois que j'ai cliqué dans I2, je fais Entrée. Et ça me met le résultat. Donc le résultat c'est 3581, mais quand je clique dessus, vous pouvez voir en haut, il y a tout mon calcul qui a été fait. Ok, ça donc c'est la première méthode. Donc maintenant la deuxième façon de faire. Donc on peut enlever ça, parce qu'on va utiliser une autre manière de le faire, ou même on va l'enlever. On l'enlève. Deuxième façon de faire. Tout à l'heure vous étiez là à Accueil. On va aller dans l'onglet Formule, qui se situe ici. On clique dedans. J'ai bien cliqué la dernière fois dans ma case, donc ma case est sélectionnée. Et je vais sur Somme automatique, et je clique sur le petit onglet là. Je vais cliquer sur Somme, parce que le résultat d'une addition, c'est une somme. Je clique sur Somme, et ça va me sélectionner automatiquement. Des fois ça ne le fait pas. Alors ça me met égal somme. Chaque fois qu'il y a un égal avant, ça veut dire qu'il va y avoir une opération. Donc la somme, ça veut dire que l'opération va être une addition. Donc là, si c'est pas sélectionné, je sélectionne moi tout ce qu'il faut additionner. Donc de B2 à I2. Et j'appuie sur Entrée. Le résultat est correct, 3581. Et quand je clique ici, je peux voir que c'est la somme de B2 à I2. Donc on va un peu essayer de décrypter cette formule. Égal, c'est chaque fois qu'il y a une opération. Somme, ça veut dire que l'on veut faire une addition. Quand il y a une sélection, la parenthèse est ouverte. La sélection c'est de B2 jusqu'à I2. Pour lui, le jusqu'à I2, ça se symbolise par deux petits points. Et donc, une fois que c'est jusqu'à I2, on n'a que cette sélection à faire. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse faire les formules dessous. C'est le même principe. Je clique là, je clique sur Somme, c'est sélectionné de là à là, et je fais sur Entrée. Voilà. Hop, celle-là, elle n'est pas bonne. Regardez, la sélection n'est pas bonne. Ici, là, je vais resélectionner. Je mets Entrée. Et pour la dernière, la sélection n'est toujours pas bonne. Je resélectionne là. Et je mets Entrée. Voilà pour cette opération. Deuxièmement, ici, on me demande le reste à la fin du mois. Qu'est-ce qui reste pour chaque famille? Qu'est-ce qui leur reste à la fin du mois? Donc, quel calcul vous devez faire à votre avis? Réfléchissez un peu et je reviens à vous. Alors, vous avez réfléchi? Alors déjà, ça va être à vous de faire une formule. Donc première chose, quand il va y avoir une formule, on clique sur égal. Là, ça va pas être une formule qui est déjà faite. Il y en a pas qui est adapté à ça. Là, c'est à vous de réfléchir. Donc, on vous demande qu'est-ce qu'il reste à la fin du mois. Donc, on va d'abord additionner les revenus des parents. Donc, le revenu de la mère plus le revenu du père. Ensuite, on va soustraire, c'est-à-dire qu'on va enlever quelque chose. On va enlever quoi? On va enlever les dépenses. Les dépenses, on connaît le total des dépenses. Donc déjà, si on le soustrait, si on l'enlève, on va mettre moins. Et le total des dépenses, on le connaît. C'est 3581. Donc je clique dessus. Et je fais Entrée. Et voilà. J'ai le résultat. À vous de faire pour les colonnes du dessous. Pour les lignes du dessous, pardon. Donc, nous venons de faire le petit 3. Maintenant, on va passer au petit 4. Donc le petit 3, c'était cette colonne. Le
petit 4, c'est min et max. Vous avez vu, c'est ces deux colonnes-là. Deux lignes, pardon. Min, ça symbolise minimum. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver une formule qui va afficher dans cette case-là le chiffre le plus petit. Et le chiffre le plus petit va s'afficher ici. Il existe une formule qui est ici, elle s'appelle la formule min. Donc je clique là-dessus. On doit sélectionner parmi ces chiffres. Donc ces chiffres sont bons. Et maintenant je fais entrer. Hop. Et le résultat est 50. D'accord? Parce qu'on peut voir visuellement que le plus petit nombre est 50. Et je fais la même chose pour toute la ligne. Maintenant, pour le max, c'est exactement la même chose. Donc, je sélectionne max, et là, qu'est-ce que je vois? On me sélectionne toute la colonne, sauf qu'on me sélectionne aussi la colonne min. La colonne min n'a pas à être, la ligne min n'a pas à être sélectionnée. Donc, je resélectionne, et je sélectionne jusqu'à la ligne 5. Et ensuite, j'appuie sur Entrée. Et ensuite, je fais la même chose pour toute la ligne. Voilà, c'est la fin de la première séance sur le logiciel Excel. Il y aura d'autres séances par la suite. J'espère que vous avez réussi, que vous avez bien compris. Allez, bon courage.